Bonjour à tous et à toutes. La présentation qui suit concerne un projet que je co-dirige avec Richard Chermur, mon collègue de l'Université McGill, et qui vise à faire un bilan de l'innovation municipale pendant la première année de pandémie. C'est un exercice qui se situe dans la continuité d'une réflexion qu'on mène depuis quelques années sur l'innovation municipale et qui vise à déterminer quelle est la nature de l'innovation quand on parle du monde municipal, quelle est la portée, quelles sont les tendances qu'on peut constater. Euh, il est nécessaire au départ de rappeler que la question de l'innovation dans les municipalités ne va pas de soi. On s'est longtemps posé la question, est-ce que les municipalités innovent vraiment? De manière générale, on a tendance à considérer que l'innovation, c'est l'affaire des entreprises privées, des grandes entreprises, des petites entreprises, des PME et des grandes institutions. On pense entre autres au ministère, à des sociétés d'État comme Hydro-Québec, et que les municipalités, finalement, ne font que copier en quelque sorte ce qui se fait ailleurs, si tant est qu'elles sont en mesure de copier les innovations qui sont élaborées ailleurs. Il y a néanmoins des gens qui considèrent qu'effectivement, le monde municipal innove à la condition qu'on ait une définition assez large de l'innovation. C'était le cas notamment de Pierre Giamel qui, dès 1996, avait créé un groupe de recherche sur l'innovation municipale dont l'objectif était de cerner l'innovation plus spécifiquement dans le domaine des services publics. Donc, comment est-ce que les municipalités s'y prennent pour faire évoluer les pratiques de la gestion des services publics et faire évoluer le financement des services publics. Par ailleurs, en 2004, le Conseil de la science et de la technologie s'est intéressé à la question. J'avais participé à titre d'expert du domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire aux travaux qui avaient été menés et la conclusion était assez formelle. Oui, les municipalités innovent. On ne s'était pas beaucoup intéressé aux résultats de l'innovation. C'était plus un constat sur la présence d'innovation de tout genre dans les municipalités, qui allait bien au-delà d'ailleurs de ce qui intéressait Pierre Giamel, donc bien au-delà de la question des services et de leur financement. C'est dans ce contexte-là que l'Union des municipalités du Québec a créé en 2005 le prix Mérite Ovation. L'objectif de ce prix, c'était d'une part de faire valoir, de célébrer, de récompenser les initiatives qui s'inscrivaient dans le cadre général de l'innovation en provenance de municipalités de toute taille. Ça peut être aussi bien la métropole, la capitale que les plus grandes villes du Québec, les villes de taille moyenne, les petites villes et même certaines très petites villes ou municipalités régionales de comté, dans la mesure où le prix n'est pas réservé aux membres de l'Union des municipalités du Québec, donc des municipalités, par exemple des très petites municipalités qui sont membres de la Fédération québécoise des municipalités, pouvaient et peuvent toujours soumettre des initiatives au prix Mérite Ovation. L'autre objectif qui était visé par l'Union des municipalités du Québec, c'était de permettre des échanges, de permettre des exercices de démonstration de l'intérêt, de la pertinence des innovations pour que d'autres municipalités puissent utiliser en quelque sorte ce qui a été élaboré dans d'autres municipalités. Et ça s'est révélé très, très intéressant dans la douzaine de participations des jurys des prix Mérite Ovation auxquels j'ai été associé. Il est arrivé une seule fois qu'une municipalité avait l'intention de se réserver le résultat d'une innovation en la faisant patenter, entre guillemets. Dans tous les autres cas, on voit bien que les municipalités sont très généreuses parce qu'on part du principe que les innovations sont faites dans le public, sont faites avec de l'argent public et qu'il est normal que les résultats reviennent au public au sens large du terme et non pas soit l'exclusive de ceux qui sont à l'origine de l'innovation. Tout ça s'inscrit aussi dans un contexte particulier, dans la mesure où, à partir du milieu des années 2000, la décennie 2000, j'ai été associé à plusieurs activités de l'Union des municipalités du Québec, notamment des participations aux assises à titre de panéliste, à titre de conférencier sur différents sujets. On voit par exemple ici sur la question de la villégiature. On m'avait demandé aussi en 2008 de rédiger
avec la collaboration de Pauline Wolfe, qui était au doctorat à l'époque, une politique de mobilité et de transport durable pour l'Union et qui devait servir de modèle pour les municipalités qui souhaitaient s'engager dans la voie de la mobilité, donc en substitution, en quelque sorte, à une approche plus classique du transport. J'ai été membre du comité expert sur l'avenir des municipalités, donc le comité qui accompagnait l'équipe de réflexion qui est à l'origine de la production du livre blanc sur l'avenir des municipalités, où un des grands objectifs, c'était de faire valoir la nécessité qu'on reconnaisse davantage l'action des municipalités, et notamment en matière de financement. Et j'ai été membre également d'un panel sur sur un sondage qui a été fait à peu près à la même époque et qui visait encore une fois à mesurer la perception du monde municipal par la population. Et à côté de 2010, à titre d'expert en urbanisme et aménagement du territoire, j'ai été membre du jury du prix Méritovation. Donc, j'ai participé à une douzaine de séances d'évaluation de projets qui étaient soumis à l'Union des municipalités du Québec. Cette évaluation, il est important de la comprendre parce que la réflexion qu'on mène sur les initiatives en cadre de pandémie sont celles qui sont soumises à l'Union des municipalités du Québec et donc sont celles qui sont évaluées par le jury. Et c'est important pour une raison que je vais évoquer dans quelques instants. Donc, les dossiers qui sont déposés sont des dossiers qui sont complètement uniformisés en termes de formatage parce que quand j'ai commencé à siéger sur le jury, on permettait aux municipalités d'élaborer de leur propre chef leur dossier de candidature. Évidemment, ça posait des problèmes dans la mesure où les dossiers étaient très, très, très différents les uns des autres, où les grosses municipalités avaient beaucoup de moyens à leur disposition pour faire valoir leurs initiatives, alors que les petites municipalités, évidemment, sont assez mal pourvues en ressources et donc ça faisait des dossiers qui ne rendaient pas nécessairement justice aux petites municipalités. Donc, tout ça a été reformaté et donc, le premier temps, c'est une analyse sur dossier. Et là, on identifie des finalistes qui vont être présents en kiosque lors des assises de l'Union des municipalités du Québec. Et donc, la vingtaine, ça varie entre 20 et 26, dépendamment des années, la vingtaine de prix, pas de prix, mais de propositions sélectionnées donne la possibilité aux gens qui sont derrière les innovations de venir les présenter à l'ensemble du monde municipal, donc à l'ensemble des participants aux assises qui sont en règle générale au-dessus d'un millier. Cette année, c'était presque 1600 participants aux assises. Et d'autre part, nous permettent à nous de faire un deuxième exercice d'évaluation des projets. Et ce deuxième exercice est très intéressant parce que ça nous donne accès aux motivations profondes. Ça nous donne accès à la manière dont les gens se sont investis pour élaborer une proposition, pour esquisser une initiative qui est soumise évidemment aux responsables. Ça peut être un chef de service, ça peut être le conseil municipal, ça peut être la direction générale. Et donc, on a un accès à une dimension qui est difficile à cerner de l'innovation en ayant accès aux gens justement qui sont derrière ces projets-là. Et c'est parmi ces lauréats, cette vingtaine à 26 projets retenus, qu'on va identifier les lauréats, donc les gagnants des grands prix. Le jury, rapidement, essentiellement constitué de gens qui, d'une manière ou d'une autre, ont un rapport avec le monde municipal, ont une expérience du monde municipal. On est tous des gens qui avons travaillé dans les municipalités, qui avons accompagné les municipalités, qui nous intéressons à différents aspects du monde municipal, donc du point de vue historique, du point de vue professionnel, du point de vue politique. Et ce sont les réflexions du jury qui mènent à la sélection des candidats qui sont finalistes et ensuite à la sélection des gagnants et tout ça en toute autonomie. Il n'y a aucune interférence de l'Union des municipalités du Québec dans le travail qu'on réalise.
C'est dans ce contexte-là qu'en 2014, j'avais demandé aux responsables de l'Union des municipalités du Québec et plus spécifiquement aux responsables du projet Méritovation d'interpeller Richard Chermeux de l'Université McGill, dont je savais qu'il s'intéressait à l'innovation dans les petites et moyennes entreprises, dans les petites communautés et dans le monde municipal, et qu'il avait développé une expertise fondée notamment sur une distinction très nette entre ce qu'est l'innovation en entreprise privée, ce que sont ses motivations, ce que sont ses modalités, et l'innovation dans le monde municipal ou dans les groupes sociaux communautaires ou dans les très petites entreprises là, qui n'ont pas de grands moyens et donc qui n'ont pas d'équipe dédiée à la question de la recherche, du développement, etc. Et donc, j'avais proposé qu'on l'interpelle et qu'on lui demande d'examiner les candidatures qui avaient été déposées depuis la fondation du prix en 2005, donc sur une dizaine d'années, toutes catégories confondues, pour faire un bilan qui a été proposé à l'Union des municipalités du Québec sous la forme d'un article qui est paru dans la revue Urba de l'Union des municipalités du Québec et où il s'attardait à définir ce qu'est l'innovation, ce qu'est la portée, ce que sont les conditions de possibilité de l'innovation, mais aussi ce que sont les limites de l'innovation dans le monde municipal. Pour ce faire, il avait demandé à pouvoir agir à titre d'observateur sur un des jurys. Et donc, il est venu voir comment on traitait les dossiers, comment on discutait les propositions qui nous étaient faites pour éventuellement identifier des finalistes et éventuellement identifier des gagnants pour chacune des catégories. Donc, là aussi, il y avait une dimension qui n'est pas toujours très présente quand on essaie de valider des innovations, c'est-à-dire comment le regard extérieur à l'initiative peut permettre de cerner certaines dimensions spécifiques de l'innovation. Et c'est suite à cette observation qu'il s'est joint au jury, mais aussi qu'il a contribué à approfondir sa réflexion et à diffuser les résultats de sa réflexion. Par exemple, en 2017, il a participé à un congrès il a co-organisé un congrès de l'ACFAS auquel j'ai participé à titre de responsable d'animateur d'une table ronde. La table ronde qui était surtout constituée d'élus municipaux et lui participait à une deuxième table ronde qui était plus sur la dimension conceptuelle, donc une table ronde qui était plus constituée d'universitaires. Il a également produit un chapitre du livre sur la vie politique municipale québécoise intitulé L'innovation municipale, l'entrepreneuriat dans l'administration publique locale, ouvrage auquel j'ai également contribué avec un chapitre sur les questions d'urbanisme et d'aménagement du territoire dans le monde municipal. Finalement, en 2019, à l'occasion du 100e anniversaire de l'Union des municipalités du Québec et du 15e anniversaire du prix Méritovation, j'ai persuadé les gens de l'UMQ de consacrer un ouvrage grand public à la question de l'innovation municipale. Et cet ouvrage a été coécrit avec justement Richard Chermeux. Et l'objectif, c'était de produire un ouvrage qui serait distribué aux élus qui participaient aux assises de 2019 et également d'en avoir des copies dans toutes les bibliothèques municipales pour qu'on ait accès à une réflexion sur ce qu'est l'innovation. Et donc, on touche plusieurs aspects, notamment j'ai un chapitre sur l'historique de l'innovation dans le monde municipal où on montre qu'effectivement, il y a beaucoup d'innovations qui ont été nécessaires pour que les municipalités puissent relever les défis auxquels elles ont été confrontées depuis la deuxième moitié du 19e siècle. On n'a qu'à penser aux conséquences de la diffusion massive de l'automobile, aux conséquences de la démocratisation de l'accès à la propriété après la Seconde Guerre mondiale, aux conséquences des grands enjeux climatiques qu'on vit présentement. Donc, tout ça nécessite une adaptation des municipalités qui demande qu'on fasse preuve d'originalité. Et c'est vrai également de beaucoup de responsabilités qui ont été transférées du gouvernement du Québec
aux municipalités, parce qu'il est clair qu'une municipalité ne peut pas relever le défi de la même manière que l'État central, que l'État québécois. Donc, là aussi, il y a nécessité d'adaptation, d'autant qu'on a un panorama ou une mosaïque municipale au Québec très, très, très diversifiée, avec beaucoup de très, très petites villes et quelques très, très grandes villes à l'échelle québécoise, on s'entend. Et finalement, la revue Options politiques nous a demandé de faire un texte qui résumerait un peu l'essence du livre qui avait été produit en 2019. Donc, autre moyen de diffuser des réflexions sur l'innovation municipale. Maintenant, le cœur du projet auquel on s'intéresse, ce sont les initiatives qui ont été prises en contexte de pandémie. En règle générale, quand les municipalités innovent, elles innovent en ayant du temps un peu devant elles. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation d'urgence. Il y a parfois nécessité de trouver assez rapidement des solutions à des problèmes, mais on n'est absolument pas dans la même situation que celle à laquelle on a été confronté à partir du début 2020. Une situation où finalement on était totalement pris au dépourvu, tout palier de gouvernance confondu. On le voit bien ici, où on a 3 documents qui ont été élaborés et rendus publics en 2020, donc en mode réactif essentiellement. Donc, un de l'Institut national de la santé publique, un du gouvernement du Québec et un autre de la firme Deloitte, qui est un des grosses agences de consultation dans le monde municipal. Et donc, dans les 3 cas, on voit bien qu'on n'était pas préparé, on est en mode réactif, on essaie de relever un défi qui nous a pris totalement au dépourvu. Et donc, c'est également vrai pour les municipalités qui n'étaient pas nécessairement plus préparées. Et c'est pour ça que l'Union des municipalités du Québec, à partir du moment où il a été décidé de suspendre la mouture usuelle du prix Mérite Innovation parce que les municipalités avaient d'autres choses à faire à ce moment-là, on a décidé néanmoins, à l'Union des municipalités du Québec, de lancer un concours beaucoup plus restreint sur 3 grands champs d'activité municipale, c'est-à-dire la gouvernance, l'aménagement, l'occupation du territoire et l'accompagnement des initiatives qui s'adressent aux populations. Et donc, l'idée, c'était de dire aux municipalités, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez réagi? Qu'est-ce que vous avez élaboré comme stratégie? Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre comme projet pour répondre à l'urgence due à la pandémie? Et d'autre part, compte tenu que la pandémie s'est poursuivie en 2021, l'Union des municipalités du Québec a décidé, parce que les choses s'étaient quand même améliorées, de relancer le programme usuel, donc de l'ensemble des initiatives qui se déploient dans les différents champs que vous voyez dans le bas de l'image, donc aménagement, environnement, sécurité publique, développement socio-communautaire, interculturalité, etc., ont décidé d'avoir un prix supplémentaire pour des initiatives dans ces rubriques-là qui ont une portée plus spécifique en lien avec la lutte au changement climatique et de réactiver un volet COVID en demandant aux municipalités qui avaient persévéré sur certains dossiers de nous expliquer comment ça s'est fait pour qu'on comprenne est-ce que c'était déjà prévu, est-ce qu'on a tout simplement répété l'exercice parce qu'il fallait tout simplement relever le même genre de défi. Donc, essayer d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on avait comme information préalablement. Et donc, ici, vous avez un portrait des finalistes de la première mouture. Donc, dans les 3 grands champs, ce qu'on voit, évidemment, c'est qu'il y a une grande diversité de municipalités. On a des petites municipalités de taille moyenne. On a même une MRC qui a été retenue comme projet finaliste. Ce qu'on voit également, c'est que les projets sont parfois un peu en porte-à-faux par rapport aux thématiques. Et ça, c'est un problème qu'on a depuis le tout début. Les municipalités sont libres de positionner leurs initiatives dans un champ de pratiques données. Et il arrive parfois que les positionnements ne sont pas nécessairement fait de manière optimale, mais ça fait partie de la logique du concours. Mais en même temps, ça peut être intéressant dans la mesure où ça nous donne une information sur comment les municipalités se perçoivent, comment elles perçoivent leurs initiatives par rapport à plusieurs missions qu'elles ont à relever.
Ici, on a les 8 candidatures déposées pour la deuxième mouture, donc la mouture sur la question de la pérennité de certaines initiatives. Donc, le nombre est passablement plus limité, mais somme toute, on a affaire à ces 8 initiatives plus 54 qui avaient été déposées dans le premier volet du projet innovation COVID. Et donc, ça nous donne un bassin de 62 initiatives qu'on explore, qu'on examine. D'une part, pour essayer de catégoriser les innovations, les adaptations, donc en ne se limitant pas au domaine de compétences qu'on avait préalablement établi, mais essayer de voir de manière plus fine comment on peut les distribuer et en même temps de se demander jusqu'à quel point les initiatives sont en rupture de banc, sont radicales, jusqu'à quel point elles sont plutôt de l'ordre de l'accélération d'initiatives qui étaient déjà dans l'air, qui avaient déjà été amorcées. Essayer de voir dans quelle mesure des initiatives sont partagées, c'est-à-dire de voir si, face à un problème de même nature, les municipalités ont réagi de la même manière ou s'il y a des différences significatives d'une municipalité à l'autre, et se poser la question jusqu'à quel point ça permet de renouveler les façons de faire du monde municipal, jusqu'à quel point cet accident de parcours peut avoir des conséquences qui sont plus ou moins durables. Et donc, ce qu'on veut voir, somme toute, c'est l'ampleur et la spécificité de l'innovation en milieu municipal dans un contexte de crise de grande importance. Et donc, l'exercice nous permet d'identifier la nature, la portée, les temporalités de l'initiative, de voir jusqu'à quel point tout ça a nécessité des réorganisations, des révisions des modes de fonctionnement internes, des transformations de la gestion des ressources humaines, des modalités de travail, jusqu'à quel point les services aux citoyens ont gagné en quelque sorte à être livrés autrement que la manière dont on le faisait habituellement, et également vérifier jusqu'à quel point certains exercices portent directement sur le terrain, jusqu'à quel point ce sont des aménagements qui ont été initiés. Euh, Évidemment, ça nous permet aussi de départager ce qui relève vraiment de l'innovation et ce qui tient plus du changement incrémental, c'est-à-dire des choses qu'on a améliorées parce qu'elles étaient déjà en cours d'évaluation ou de révision, et d'autres choses qui sont vraiment apparues parce qu'on n'avait pas de réponse, parce qu'on n'avait pas ce qu'il fallait de manière traditionnelle, de manière conventionnelle pour répondre à une situation très particulière. Et donc, voir jusqu'à quel point les initiatives étaient déjà présentes, planifiées, en voie de réalisation, et comment ça se partage dans le monde numérique, virtuel ou présentiel, donc dans la concrétude des activités sur le terrain. On cherche également à vérifier quel a été l'accueil par le milieu et quelle peut être la pérennité de ces différentes initiatives. Bon, là, il est fort probable qu'il va falloir qu'on pousse davantage pour aller au-delà de la documentation qui nous est accessible, pour sonder peut-être quelques projets pour voir comment les gens les perçoivent et jusqu'à quel point ils peuvent fonder une forme de pérennité. La question du local est importante parce que traditionnellement, les prix Mérite Innovation suscitent beaucoup d'intérêt dans les milieux. On a pu le constater, par exemple, il y a plusieurs années, la ville de Saint-Jérôme avait même loué une surface d'affichage sur les panneaux numériques en bordure de l'autoroute pour que les gens de Saint-Jérôme et de la région apprennent que la ville avait gagné un prix, avait été gagnante d'une des catégories du prix Mérite Innovation. Les journaux locaux ne tardent pas à faire écho euh, même à l'étape de l'identification des finalistes. On a constaté avec le temps qu'être finaliste au prix Mérite Innovation, c'est très méritoire. Déjà, pour les gens qui sont derrière les initiatives, c'est une grande récompense que d'être finaliste et donc de pouvoir se présenter en kiosque pendant les assises de l'Union des municipalités du Québec. Et évidemment, quand on gagne à la soirée gala, ben là, c'est la consécration suprême. Il faut voir d'ailleurs à quel point quand on peut participer à la soirée gala et qu'on a la chance de nommer une ville gagnante, jusqu'à quel point les gens sont
sont extrêmement fiers de pouvoir être reconnus, sont extrêmement fiers de cette réussite d'initiative qui, au départ, n'avait pas nécessairement de grandes ambitions, qui, au départ, reposait sur de la bonne volonté, reposait sur le vouloir de corriger quelque chose ou d'améliorer une amélioration et de constater que ça peut avoir une portée beaucoup plus considérable. C'est un retour d'ascenseur qui est très, très apprécié. Donc, on voit ici là, des journaux locaux qui se font l'écho de certaines initiatives. Les stations de Radio-Canada en région font aussi très souvent écho aux initiatives. Vous avez notamment la page Facebook de l'Association des bibliothèques publiques du Québec, qui également fait écho à cette initiative-là. Donc, on voit là qu'il y a quelque chose de majeur dans cette reconnaissance accordée par l'Union des municipalités du Québec. Et donc, la démarche en cours, qui a été retardée un peu parce que, bon, les disponibilités de Richard Chermur et de moi-même au cours de la dernière année ont été un peu moins généreuses que ce qu'on avait pensé au départ. Le retour s'est pas fait de manière aussi douce qu'on avait escompté. Donc, on a été obligé de mettre un petit peu entre parenthèses l'initiative, mais on compte bien là, dans l'année qui vient compléter l'exercice et donc produire un rapport d'analyse des 62 candidatures qui ont été reçues pour les 2 éditions du spécial COVID-19. Évidemment, un rapport d'expertise qui va proposer une lecture qui est sous-tendue par notre accès à l'ensemble des prix Méritovation. C'est clair que ce qu'on a fait au cours des dernières années, Richard et moi, ça nous a permis de nous immerger dans la culture municipale de l'innovation. Ça nous a permis de nous intéresser à la littérature sur la question, à voir jusqu'à quel point ce qu'on vivait sur le terrain, notamment quand on visite les kiosques, correspondait aux analyses qui étaient faites par d'autres auteurs qui étaient plus à distance des initiatives. Et donc, c'est un rapport qui va contextualiser et évidemment qui va faire valoir que les initiatives qu'on analyse en priorité, bien évidemment, sont générées par un contexte d'urgence, ce qui n'est pas le cas des autres propositions auxquelles on a eu accès au cours des dernières années. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que l'urgence de la situation a généré comme attitude, comme comportement, comme attente, comme préoccupation dans le monde municipal. Et d'autre part, ben, c'est un accident de parcours. Il y a un dénommé Merdan Secker, qui est un directeur financier dans une petite municipalité allemande de Rentschen, qui est à proximité de Strasbourg, et qui est inscrit au doctorat à l'Université de Strasbourg, et qui a demandé de pouvoir faire un séjour à l'Université McGill, donc sous la direction de Richard Chermur. Et comme il s'intéresse aux questions qu'on explore dans l'analyse, ben, il a été convenu qu'il y aurait un texte qui serait produit. Donc, il y a déjà une amorce de rédaction qui est faite. Et donc, nous allons signer tous les trois un texte qui va faire écho à la recherche qu'on mène présentement et qui va permettre d'en diffuser une partie des résultats. Et dans ce contexte-là, ce qui est intéressant, c'est que le candidat au doctorat est européen, donc va pouvoir aussi nous faire bénéficier de la distance qu'il va pouvoir avoir par rapport aux initiatives que nous, on a moins parce qu'on baigne dans ce dossier-là depuis quelques années. Donc, je pense que ça peut ajouter un intérêt supplémentaire à la petite recherche à laquelle on s'est attaqué depuis un an, mais qui est sous-tendu par quelque chose qui a déjà quelques années derrière la cravate. Donc, sur ce, je vous remercie de votre attention et on aura fort probablement l'occasion d'échanger davantage éventuellement sur cette étude, sur le résultat de notre intérêt pour l'innovation dans le monde municipal. Donc, merci bien.